Nous avons réalisé une expérience avec quelques chauffeurs. Ça, c'est une course réalisée par un chauffeur VTC qui a comparé sa facture à celle de son client et il s'est rendu compte qu'il y a un manque à gagner. Nous, on a été beaucoup plus loin. On a donc, grâce à l'acquisition des données, pu comprendre que Uber, finalement, commissionnait beaucoup plus que 45% sur certaines courses. Et c'est un phénomène qui existe dans d'autres pays, hein. Aux États-Unis, des clients, voilà, ont pu voir qu'ils étaient surfacturés. Le chauffeur, par exemple, dans une course aux États-Unis, on lui disait que la course a été facturée 60 $ alors que le client a été facturé 100 $. C'est un phénomène qui existe dans tous les pays, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en France, c'est que on a réalisé l'expérience avec un chauffeur pour savoir le manque à gagner. Et ben, chaque jour, un chauffeur peut perdre 20 à 30 euros. Voilà, avec cette technique où Uber à chaque fois nous dit que c'est un problème de calibrage. Il faut savoir qu'on avait interpellé le ministère des Finances avec énormément de captures d'écran, avec des preuves, et Uber nous dit la technologie voilà, n'est pas 100% parfaite, c'est un problème de calibrage, voilà. Et ben moi j'aimerais savoir si ce phénomène existe encore. Je suis sûr et certain que si vous faites l'expérience vous-même, tout au long d'une journée ou sur un mois, vous allez être étonné, vous allez voir que finalement, au-delà de la commission, Uber vous prend beaucoup plus que ça. C'est très important de mener cette expérience. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à interpeller votre client, parlez-lui justement de ce qui se passe et surtout, gardez ces preuves-là parce qu'il y aura une suite à cette histoire. Merci.